Salut, salut, j'ai fait l'effet petite étoile. Et ben voilà. On avait fait un test en amont. Et du coup, il va falloir que je reprenne un casque, j'ai l'impression, parce que vous risquez d'entendre de l'écho. D'accord. Pour l'instant, c'est bien. Pour toi, c'est bien. Je ne sais pas si dans les commentaires pour les gens qui nous écoutent, est-ce que ça va côté son? Dites-nous. D'abord, est-ce que vous êtes réveillés? Est-ce que vous êtes avec nous? Faites-nous savoir. Donc, je suis super contente, très, très heureuse de... Alors, attendez, j'ai voulu jouer avec les jouets de Stan ce matin. Donc, j'ai mis un minuteur, j'ai mis les jolies étoiles, Stan. Sauf que le minuteur, il court toujours. Bon, il va bien finir par s'arrêter. Voilà, ça va, on est en live. On expérimente. Voilà, ça y est, il s'est arrêté. Ah bah non, il va redémarrer, mince. Merci Baudouin. Tu vois toujours le minuteur à l'écran, je suppose, Baudouin. Il faut que je le stoppe. Ouais, moi je le vois aussi, on le voit aussi ici. Ok, alors attends. Voilà, ça y est, c'est fait. Et on y est, c'est super. Donc, je suis super contente, Juliette et Marouane, de vous accueillir ce matin sur ma boîte semée au no-code. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Alors, Bonjour est-ce que vous avez pris la tasse de café? Ah, c'est super. Baudouin et Martial sont avec nous. Vous deux, vous avez votre café. Baudouin et Martial doivent avoir aussi leur café, j'imagine. On ne vous voit pas, mais on sait que vous êtes là. Donc, c'est trop bon de vous avoir avec nous, plus tous les autres qui vont arriver. Alors, je suis très, très contente parce que, en fait, avec Juliette, on se connaît depuis longtemps. On va resituer un petit peu les choses. Et Marouane, c'est la première fois que je te vois, même si j'entends parler de toi depuis longtemps. Alors, dans la communication sur cette émission de ce matin, j'ai fait un petit clin d'œil. OK pour le son, Martial, merci beaucoup. C'est bon de vous savoir là, au moins tous les deux, Baudouin et Martial. J'ai fait un petit clin d'œil à Fabien parce qu'en fait, à l'origine, Juliette, c'est grâce à Fabien Grenet qu'aujourd'hui on est là quelque part. Et puis là, aujourd'hui, on est ensemble parce que dans l'émission Ma boîte semée au no-code, l'idée, c'est d'être sur le lien avec le vrai terrain, j'ai envie de dire. Et c'est de donner à voir, donc sur la chaîne de No Code France, il y a plein de démonstrations qui se font, plein de lives avec des trucs de super qualité. Et moi, j'avais envie d'être sur quelque chose d'un tout petit peu différent. C'est juste montrer la vraie vie des entreprises et des TPE et des PME avec lesquelles je bosse, avec lesquelles tu bosses aussi, Juliette, sous une de tes casquettes. Et donc là, dans ce cadre-là, MAM, c'est une entreprise qui a démarré en 2022. Alors, je vais déjà peut-être vous proposer de vous présenter, nous dire un peu l'un et l'autre qui vous êtes, et puis de nous présenter un tout petit peu MAM. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise dont on parle? Alors, j'ai déjà un peu défloré les choses en disant que vous aviez une activité de restauration, mais je vous laisse présenter le MAM. Ça marche. Et on se présente d'abord. Marouane, tu veux commencer par te présenter? Bonjour tout le monde, bonjour à tous les écouteurs qui nous suivent, qui sont avec nous. Bah, je me présente, je m'appelle Marwan, j'ai 29 ans, je suis chef de cuisine et d'une formation de cuisine. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de la société même avec Juliette. Voilà, on est basé sur la selle Saint-Cloud. On est un laboratoire, on prépare tout ce qui est des préparations traditionnelles, bistronomiques, et voilà. On a un concept écologique qui est fondé par Juliette, c'est les bocaux en verre et la livraison écologique en vélo cargo. C'est Aujourd'hui, super. on mise sur ça pour développer notre projet au niveau écologique et voilà, et pour séduire les gens et pour, voilà. Et en plus, ce que tu dis pas, Marouane, c'est que moi, j'ai goûté tes plats et c'est Oui. délicieusement bon. Tu peux aussi le dire quand même. Ah oui. Non, mais après, c'est qu'on a de la chance voilà, on cuisine en fait, on fait pas de l'assemblage, on fait des recettes traditionnelles à base des ingrédients.
tous les recettes qu'on moi je cuisine, ça prend au moins 2-3 heures de préparation. C'est des choses qui sont Des cuisinées. produits frais. Voilà, voilà, qui ça, on a pensé à faire ça, c'est pour plus pour les clients que faciliter les tâches pour nous. C'est plus donné pour aux clients l'ancien goût, ça le fait rappeler leur petite enfance, ça mettre en valeur les recettes anciennes, quoi. C'est de les remettre en valeur, de les travailler avec des produits de saison, pourquoi pas, de les rénover. En fait, c'est d'avoir cette intelligence, de mettre en valeur voilà, Des des recettes en de traditionnelles? recettes traditionnelles Mmh. avec avec nos jours d'aujourd'hui, en fait. Et voilà. On sent ton amour dans la cuisine et dans les plats que tu fais, je peux transmettre, voilà, à ceux qui nous écoutent qu'effectivement on sent que c'est présent, on sent ton amour pour ça donc do c'est top. Merci beaucoup Marouane. Juliette, est-ce que tu veux compléter puis te présenter? Oui, donc Juliette, moi alors je suis consultante en management. J'ai 2 activités, une activité filigrane au travers de laquelle j'accompagne les entreprises sur ce que j'appelle la performance durable par le levier des relations humaines. Donc je suis beaucoup sur les dynamiques collaboratives et je travaille sur les sujets de raison d'être, de valeurs, au sein de l'entreprise. Bah Je zut, suis tu es en train de déflorer ce que je voulais garder pour la journée de la femme de la fin. désolée, je suis, philosophe Tout de va bien. formation et j'ai une expérience de 25 ans en entreprise à des postes, sur le développement RH. Et puis j'ai une activité aussi avec, une associée, Sylvie Mandon, sur laquelle, on Aléop, qui travaille sur la transition, écologique. Donc je suis venue avec, riche de tout ça, dans l'aventure du MAM. Effectivement, le MAM, on l'a imaginé en fait comme à partir de la compétence, de Marouane et du projet entrepreneurial, qu'il avait lui au départ et puis, en travaillant ensemble sur ce projet, nos 2 singularités, nos 2 expertises se sont tissées, entre elles et ça a fait un projet commun. Et donc on a imaginé le MAM sur un modèle écologique et solidaire. Donc écologique, Marouane en a parlé à l'instant, et solidaire, ça c'était une dimension extrêmement présente, à l'origine, chez Marouane et chez moi également. Et donc on imagine un développement, en recrutant des personnes en insertion, heu, avec toujours une dimension de développer l'entrepreneuriat et donc voir comment on peut les accompagner aussi, sur ensuite un déploiement entrepreneurial pour eux. Mais voilà, on est plutôt là dans la V2 ou V3 du projet. Pour l'instant, on est dans le très concret du premier labo, du premier prototype, sur la selle Saint-Cloud, ensemble de façon très concrète. Voilà ce Donc que si je résume, vous êtes donc installés dans l'ouest parisien. oui, Marouane, en tant que chef, a à cœur de remettre au goût du jour de la cuisine traditionnelle, fait avec des produits frais, avec une approche très, à la fois écologique et locale parce que vous, Marouane, tu le disais, vous faites de la livraison en vélo cargo. C'est toi qui livres. Alors raconte-nous peut-être un peu ta journée, Marouane, entre aller chercher les produits, cuisiner, faire les livraisons. Comment tu t'organises? Bah, sur l'organisation, on est bien organisé parce on anticipe à l'avance, en fait. C'est l'anticipation, en fait. C'est de on a mis un système de prendre les commandes à l'avance. Ça donne le temps pour nous d'anticiper les commandes, les achats, la fabrication, de voilà, de travailler le temps en fait, de combien de temps que ça va prendre en préparation, de faire aussi, de ne pas mettre la pression sur nous, de la partager avec les clients. C'est parce que c'est un bien pour les 2 en fait. Voilà, si aujourd'hui j'en ai beaucoup, je vais être transparent avec les clients et de leur dire de plus de venir, chercher le pick and collect que moi D'étaler? Mmh. voilà et c'est en fait, c'est et Ah oui, quand, tu leur dis carrément de plutôt venir chercher au labo, les plats plutôt que toi tu ailles faire la livraison si un jour tu es très chargé, par exemple. exactement, mmh, exactement et c'est quelque chose qui va parce que en fait, c'est si demain je vais dire: «Bon, j'ai j'ai 200 personnes, je pourrais pas les faire les 200 personnes». Du Oui. coup, je trouve des solutions. Comme je travaille sur un territoire qui est pas grand, je vais faire en voilà.
on va s'organiser. Et du Mmh. coup, pour moi, c'est un nouveau système. C'est d'informer les clients et d'avoir cette fiabilité entre les clients et la société même, par exemple, et voilà, et de ne pas mettre le stress sur nous. En fait, de dire, voilà, il faut absolument livrer tout le monde la même heure. Une personne, elle ne pourrait pas faire tout ça. On est vraiment sur une logique de dialogue avec le client. C'est l'intérêt Mmh. d'être en local. Mm. C'est qu'en fait, tu tisses des relations très one-one, très intuitives, personnées avec les Il y a une clients. grosse proximité, en fait. Et le savoir-faire de Marwan, qui est vraiment un savoir-faire en or, quoi. Il y a Mmh. vraiment une grosse solidité sur la cuisine. Bah, du coup, te met en position, c'est pas ça que tu cherches à fluidifier pour le client reste un client, et ça te met quand même en position d'artisan d'art, qui fait que, bah, du coup, il y a un dialogue qui est possible. Et puis un autre élément important, c'est qu'on livre du prêt à réchauffer, non pas du prêt à manger. Donc on livre en bocaux, dans des bocaux en verre, et les gens ensuite le réchauffent ou tout de suite, ou ils partent en week-end avec et ils se le réchauffent le samedi soir avec leurs amis. Et donc du coup, ça baisse la pression en termes de planification de l'activité, puisqu'il y a un temps pour produire et il y a un temps pour livrer, et celui-ci n'est pas intriqué comme on peut l'avoir quand on livre des burgers ou des pizzas. Si, enfin, à partir du moment où ça va se développer suffisamment, cette partie livraison, ben, c'est l'une des premières activités qu'on va pouvoir confier à une entreprise d'insertion, Délégué. Mmh. pour soulager la livraison. Bon, moi, je Ouais. m'en fais un peu aussi, hein, des livraisons, il ne dit pas, mais Ouais, il dit un peu, ouais. parfois, c'est moi aussi qui prends le vélo cargo. C'est très sympa en plus d'avoir cet outil-là pour travailler, parce que du coup, c'est toujours un plaisir que d'aller livrer. On prend l'air. Nous, on est sur un territoire qui est très vallonné. Ouais. Il y a des grosses montées. Donc, le vélo cargo électrique, Ça c'était un pédale. petit Alors, non, Martial ça qui est dans pédale. les, Martial qui est dans les, dans le, je crois que c'est du, ah non, c'est peut-être pas du vélo qu'il fait. Je sais que c'est un sportif. Je sais plus si c'est de la course à pied ou du vélo, Martial, que tu fais, Ça mais n'a je rien pense à voir. comprendre bien de quoi tu parles. Non, non, donc pour répondre à Martial, en fait, on est sur un laboratoire, donc un restaurant, enfin un laboratoire, donc c'est un restaurant qui n'a pas de salle, mais qui produit des repas et qui livre. Donc on est sur les 2 objets et on livre en direct, on n'est pas sur les plateformes. C'est un choix, voilà. Et donc aussi un élément du projet, c'est que, mais ça participe Course à aussi de pied. OK. l'écologie, ça, Autant et pour ça moi, part Martial. ouais. Et oui, c'est pas pareil. Et c'est le fait d'être sur un territoire contraint, Ouais. pour des raisons, écologiques, mais aussi c'est pour des raisons aussi de faisabilité, mais c'est d'abord pour des raisons écologiques. Comme on veut livrer absolument en vélo cargo et pas prendre la bagnole, et non plus générer d'impact chez les gens qui viendraient en voiture chercher chez nous, au laboratoire, et bien alors du coup, on s'est limité en termes de territoire. Pour notre offre au quotidien, on est sur un territoire très contraint, et puis on a une offre à la carte pour des événementiels, des anniversaires et autres, où on a élargi un peu le périmètre, mais c'est la ville du 5 kilomètres, quoi. On parle de la Mmh. ville du 5 kilomètres, quoi. On est vraiment sur cette amplitude-là aujourd'hui. C'est un Donc c'est indice. vraiment, oui, pardon, Marouane? Je, en fait, pour nous, c'est un investissement. On n'a pas cherché la facilité pour ça, on a cherché plus euh, la côté écologique, en fait. Excusez-moi, je dois. On n'a pas été dans un sens où on va se baser pour faciliter en fait, de s'appuyer sur des plateformes de livraison, mais nous, on a choisi de s'investir sur nous-mêmes Ouais. voilà, pour marquer notre système écologique, quoi. C'est Oui, vraiment. puis il y a à la fois le côté écologique, comme tu le dis, Marouane, et puis il y a aussi, hem, cette qualité relationnelle qui fait partie de votre modèle, dans le tissage de la relation en restant dans un rayon de voilà, tu parles de la ville du 5 kilomètres. Pour se travailler un peu en coulisses avec vous, j'observe aussi l'importance de la qualité de la relation humaine. Donc c'est à la fois de l'écologique, mais c'est aussi du qualitatif humain. Et autant, je dirais, votre rencontre à tous les deux professionnels fait partie voilà, d'une belle histoire humaine, mais je sens que vous mettez ça aussi en œuvre dans la relation avec vos clients, en fait. Mmh. Oui, absolument. On a, par exemple, en exemple, si tu as envie qu'on tire un peu le fil là-dessus, qu'on explore un peu, par exemple, j'ai une commande d'une personne, elle a un anniversaire de 40 personnes.
bah, moi je mets beaucoup de temps dans le brief de cet événement, et j'écoute tout ce qu'elle me dit. Ça, c'est mon profil un peu, enfin je suis facilitatrice et en intelligence collective et coach par ailleurs. Donc j'entends les choses et j'entends aussi ce qui n'est pas dit. Et effectivement, du coup, après, je prends vraiment beaucoup de soin à lui proposer, avec Marouane ensuite, une fois que je lui partage le brief, à lui proposer quelque chose qui est identitaire, enfin qui est pas, j'aime pas ce mot-là d'identitaire, mais qui lui ressemble Oui. et qui correspond à ce qu'elle a C'est envie de pas faire, parce que Personnalisé. les gens, non, c'est pour ça que j'utilise pas ce mot-là, mais parce que les gens, en fait, quand ils nous font confiance pour un événement, c'est important pour eux, cet événement. Et puis aussi, c'est parfois la première fois ils s'autorisent, entre guillemets, à S'autorise. faire appel à un traiteur, parce que d'habitude, ils font appel aux copains qui arrivent chacun avec quelque chose. Donc, quand ils décident de dire, OK, j'alloue un budget pour faire quelque chose de bien, parce que c'est mes 50 ans, parce que, quelle que soit la raison, c'est vrai que c'est important de prendre soin de cet événement. La raison d'être du MAM, on est sur contribuer au bien vivre ensemble par l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est ce qu'on sait faire, enfin les repas, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre support. Mais ce à quoi on veut contribuer, c'est à permettre à ce que cet espace privilégié d'être ensemble qu'est la table Autour du repas. soit vraiment valorisé, quoi. Et Voilà. l'identité, à parler d'identité, Juliette, oui, il y a de l'identité parce que nos plats qu'on propose aujourd'hui, c'est des plats typiquement français. Vous voyez? Genre, ça joue un peu, genre, ça, une blanquette de veau, un avarin d'agneau, c'est des choses, typiquement, on les trouve pas partout. Et ça fait plaisir quand tu as ça devant chez toi, et partager ça avec des amis. Ça joue Complètement. aussi. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'arrivent plus à faire Ouais. ils ont plus Ah savoir-faire ben, un ah beau ben, viande clairement. ou, Un voilà. pot-au-feu, les gens On sont prend plus le temps de cuisiner des heures. Salut Xavier, je vois Xavier qui nous rejoint aussi ce matin, c'est super. Bonjour. Du coup, je sais pas si vous avez vu dans le chat, il y a Martial qui lui demande de préciser en fait si vous êtes uniquement à l'attention de particuliers, parce que tu parlais par Ouais, exemple de de cette vos personne qui livraisons avait chez les 15 ans, ouais. particuliers ou d'une personne qui fêterait un anniversaire, on entendait que Mmh. c'était du particulier, ou Mmh. aussi vous travaillez avec les entreprises. En fait, on fait les 2. Donc au départ, on avait vraiment monté le projet, plutôt, B2C, donc vers les particuliers, et puis on a eu des demandes d'une asso locale pour, un repas de travail, et donc on a prototypé à ce moment-là. On s'est dit: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette demande?» Est-ce que ça, à chaque fois la question c'est: «Est-ce que ça continue de servir ta raison d'être et ça continue de respecter le modèle, écologique et solidaire que tu as voulu?» Et puis, est-ce que c'est dans tes savoir-faire aussi? Donc tout ça, ça cochait bien. Et en fait, du coup, bah, on a prototypé un plateau repas, et ce qui nous a permis, enfin moi j'aime beaucoup cette idée de partir de l'expérience, heu, et de commencer, enfin voilà, de chaque, c'est un peu de la théorie de l'effectuation, tu sais, où, Mmh. on te propose quelque chose, bah, qu'est-ce que tu en fais? Je crois que j'en ai Tu parlé vas dans faire le des 1er, activités. D'accord. le 1er live sur, les principes de l'effectuation. C'est des principes d'entrepreneuriat, mais très basés sur la vraie vie qu'on aime beaucoup avec Juliette, ouais. Exactement, et basé sur, le fait d'être à la fois clair sur ce que tu veux, donc tu es quand même aux commandes de ton projet, et ça tu as décidé à un moment donné de contribuer à quelque chose et de le faire d'une certaine manière avec certaines valeurs. Mais ensuite, c'est, la vie qui te présente des Ça se opportunités, les tricote. rencontres qui Mmh. présentent des opportunités, et tu les saisis. Et donc là, on a saisi cette opportunité, et donc maintenant on fait des plateaux repas pour les entreprises, mais on peut également les cocktails, par exemple, on a fait pour une grosse asso, un événement de 150 personnes, où on a fait les pièces cocktails. C'était une soirée avec des pièces cocktails pour, enfin répondre au dîner, enfin c'était L'entreprise, au ouais. moment de l'heure Mmh. du dîner. Et donc ça, on a répondu à ça. Donc, c'est une réponse longue, mais Voilà, Martial a oui, répondu ça veut dire oui Martial, en c'est les 2. oui, au vite C'est les dit. 2. Moi, Peut-être j'ai du mal dernier à élément. faire, how to make a short story long, c'est mon truc. Faut faire attention. Pour boucler dans cette, mise en contexte et puis, je dirais presque mise en bouche, enfin, je sais pas, ceux qui sont en train de nous écouter, Bon, voilà, après le d bœuf diront bourguignon à comment ça 8h, fait bouger leurs papilles. Mais du coup, peut-être, vous pouvez nous dire 2 mots aussi sur le lieu, top, d'accord, top, Martial. Sur le lieu où vous avez pu installer le labo parce que c'est quand même, pas anodin. singulier, Donc dans absolument. l'ouest parisien, peut-être pas très loin de chez, il y a Baudouin qui est dans l'ouest parisien et donc vous êtes, basé où, le labo?
Donc, on est basé à La Celle-Saint-Cloud, et donc c'est un territoire très résidentiel. Et on a eu la chance, on a eu l'opportunité, en fait, quand on a cherché un laboratoire, on s'est rapproché de la mairie en se disant: «Tiens, c'est sans doute leur rôle, de savoir quel est le foncier disponible, enfin, quels sont les commerces disponibles», et donc on s'est dit: «On aura forcément de l'information utile, c'est leur rôle que d'accompagner les porteurs de projets», et bingo, on est tombé sur un monsieur extra, maire adjoint, à la vie économique, bref, et en échangeant, en fait, et en parlant du projet, bah, il nous a ouvert une opportunité qui était en train d'émerger, de pouvoir prendre un bail, enfin un contrat de mise à disposition sur une cuisine au sein d'un château. Donc on est dans un domaine résidentiel, enfin on est sur une ville très résidentielle, à l'intérieur d'un domaine résidentiel composé essentiellement de maisons. On est très proche de la cible que l'on vise, et puis on a un château sur ce domaine, et dans ce château, une cuisine domestique jusqu'à présent, et qu'on a repris et qu'on a rénové, et à partir de laquelle on fabrique les produits MAM aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça raconte une histoire là encore. Et voilà, et c'est très singulier. C'est le truc, comment tu veux que ça arrive, quoi. Quand tu cherches ça, alors là, typiquement, une nouvelle illustration de l'effectuation. Ah Si ouais, tu avais voulu chercher ça, tiens, moi, je voudrais installer un labo dans un château, mais c'est pas jamais imaginable. tu aurais eu envie de ça. Et là, tout d'un coup, voilà, parce que tu échanges, ça me fait penser, tu sais, aux têtes de Tina Selling, là, la prof de Stanford, sur le vent de la chance, et comment effectivement le fait de parler de ton projet à des gens, Se mettre en dynamique. et exactement, créer des opportunités, mais tu as pas l'impression d'avoir fait tant d'efforts pour que des superbes opportunités émergent. C'est juste que tu as pris le soin d'en parler et tu as considéré que l'autre était important, et que ça valait la peine que tu lui parles de ton projet, quoi. Mmh. Donc, C'est ça, c'est 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 en vraiment, entrepreneuriat. ça, c'est quelque chose qui se parle pas au sein de la communauté No Code France, mais c'est quelque chose qui est très, très, très présent. Mmh. C'est-à-dire que tous les, voilà, une grosse partie des lives qui sont animés sur la chaîne de Twitch de No Code France, c'est ça, en fait. C'est aussi des projets qui sont partagés, des projets en cours qui créent une dynamique qui fait que ça embarque d'autres personnes. Ça crée une dynamique, et vertueuse et qui fait grossir les choses, en fait. Donc même si les propos de Juliette, voilà, vous paraissent un peu philo, parce que c'est sa patte, et c'est très bien. Grave, hein. Non, mais c'est très bien, Juliette, tu mets, tu vois, tu mets du concept dessus, mais en même temps, le pont que je voulais faire, c'est que en fait, les gens de la communauté le vivent, tu vois, cette dynamique un peu boule de neige Mmh. qui se fait. Alors, peut-être pour qu'on en vienne maintenant à l'objet qui fait le pont avec la communauté No Code France. Donc, vraiment merci pour cette présentation de votre projet. On sent à la fois tout ce qu'il y a d'humain, on sent toutes les valeurs qui sont portées. On a presque le goût des petits plats de Marouane, on voit le château. Donc, déjà, ça nous donne un contexte plutôt sympa. Maintenant, on passe un peu en coulisses. Et donc du coup, Marouane, tu disais, ben, en fait, pour réussir à avoir ce modèle vertueux où on arrive à livrer en vélo cargo, où on arrive à travailler avec des produits, tu l'as pas dit là, mais Juliette m'avait évoqué comment tu fais très attention à jeter le moins possible, à réutiliser les choses, vous livrez dans de la vaisselle que vous allez laver après pour pas jeter, par exemple. Tout Mmh. ça, tu nous as dit, c'est parce qu'on anticipe. Et donc du coup, cette anticipation-là, eh bien, c'est aussi ce qu'on a, là où Juliette est venue me chercher, et le pont avec le no-code, c'est comment on a mis en place aussi un outil qui fait cet intermédiaire avec vos clients dans la récupération de la commande, et Mmh. qui vous permet, de suivre et de piloter et de manager, en fait, de manager ça. Salut Sandra, c'est chouette, je vois quand même tout le monde se lève et tout le monde vient.
Ravie, ravie. Donc peut-être, Juliette, tu peux, expliciter voilà, comment tu as fait le pont en disant: «Bon là, on a besoin d'un outil, on a besoin de quelque chose pour manager un petit peu ces commandes et puis après on va montrer un petit peu ce qu'on a fait?» Mmh. C'est parti en fait effectivement du fait que, où je prenais toutes les commandes par téléphone ou par mail et tout ça, du coup, l'information, elle allait se perdre. Alors, autant sur les commandes spéciales de 40 personnes dans 3 semaines, ça continue de pouvoir se jouer comme ça. Et c'est important de façon d'avoir une interface, une interaction humaine pour ce que je disais tout à l'heure, d'écouter vraiment les raisons de l'événement et ce qui est important pour le client. Autant pour les commandes, on a une offre qu'on appelle à l'ardoise, qui est une offre hebdomadaire qui a comme proposition de valeur en fait, enfin comme proposition de soulager le quotidien des personnes et que quelqu'un, une famille puisse se dire tiens tous les lundis soirs, quand je fais avec Mam le repas quotidien, c'est pour aider les athlètes du quotidien. Il y avait une publicité il y a quelques années, tu sais quand tu es vieux, quand tu t'en souviens, qui parlait des athlètes du quotidien. Tu vas faire Et rire les gens qui nous écoutent, Juliette. c'est ça. Et en fait, du coup, pour ces commandes-là, moi, j'avais besoin d'une interface fluide qui fasse que j'étais sûre de ne pas louper une seule commande. Et puis, j'avais besoin aussi de suivre le sujet de est-ce que c'est livré, pas livré, payé, pas payé. Les consignes aussi, on a un vrai défi, nous, au niveau consignes de non-contenants. Bon, voilà, encore une fois, les choses se passent de façon fluide aujourd'hui, mais dès qu'on va passer à l'échelle, il va y avoir un sujet quand même de maîtrise opérationnelle, d'excellence opérationnelle côté logistique. Et donc voilà pourquoi je suis venue te chercher là-dessus parce que voilà, je me suis dit entre les mails et les coups de fil ou un pauvre tableau Excel, je vais pas y arriver. Mmh. Donc c'est Voilà. c'est comme ça qu'on a basculé dans le no-code. Alors je vois sur le chat que Sandra et Xavier sont en train de faire leur petite conversation. Sandra demande s'il y a la patate. Alors, je pense que c'était à Xavier, mais en fait, je pense que ça pourrait donner aussi des Il y en idées a de petits aussi. plats et de recettes à Marwan. Donc, je vais Ouais. jouer avec. Oui, oui, je vois Sandra que tu écoutes et tout va bien. C'est aussi le plaisir de se On va retrouver se retrouver, ouais. dans le chat, je connais. Alors, du coup, je vais partager. C'était justement un jeu de mots. Eh ben, on va te prendre au mot tout à l'heure. Pour l'instant, je vais. Ah, Samantha, pardon, 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 pardon. Je raccourcis les prénoms. Je vais donc partager l'écran sur. Alors, je vais vous montrer. Évidemment, je ne vais pas montrer la donnée client du MAM. Donc, vous allez voir une interface juste de test. Enfin, c'est même pas une interface. Vous allez voir le Airtable de test du MAM, mais ça va vous permettre d'imaginer parce que voilà, vous connaissez un petit peu tout ça, comment on a travaillé, sachant que là, on est sur la V2 avec Juliette et Marwan et que on rôde aussi, puisqu'ils sont dans leur premier mois d'activité, avec une activité qui est en train de grandir, on rôde aussi l'alignement entre vos processus métiers et puis comment on a un outil qui vient vous servir. Donc là, on est parti sur la technologie Airtable. Et notamment, tu expliquais, Juliette, comment la commande à l'ardoise, c'est une des choses qui demande d'être suivie fortement, puisque donc, partout où il y a la petite main, là, c'est votre organisation interne. Donc, ça vous permet de suivre le statut de la commande, les moyens de paiement, si c'est où on en est de la facture, le total à payer, voilà, les semaines. Ensuite, les plats qui sont commandés, les jours de livraison, voilà, les jours de livraison. Et puis après, si c'est de la livraison à domicile, livré en vélo cargo par Marwan ou par Juliette, on a entendu, ou si c'est retiré en click and collect, où les gens viennent le retirer au labo, par exemple. Donc voilà, on voit, là, je vous fais passer un petit peu, voilà, tout ce qu'il y a derrière et qui sert le pilotage et le management, justement pour la gestion de ces commandes entre Juliette et entre Marwan. Du coup, depuis que ça a été mis en œuvre, que ce soit sur la version 1 notamment, tu n'as pas perdu
enfin, de vaisselle, on va dire. Tu as réussi à récupérer toujours ta vaisselle. Oui, Tu oui, te oui. fais payer de tout le monde. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est Oui, oui. efficace? Oui, oui, c'est efficace, mais tu vois, sur l'histoire de la vaisselle, effectivement, du coup, ça me permet d'être sûre de pas me dire, peut-être, enfin, parce que je compte pas mes plats Salut tous les soirs Muriel, je te vois arriver. Pardon. et donc du coup, oui, oui, non, non, c'est vraiment, super efficace, et puis ça me permet de garder un historique aussi Mmh. on n'a pas encore une base client et une base de commandes non plus suffisante, mais déjà, je vois que ça va me permettre aussi d'avoir de la donnée à exploiter pour voir un peu c'est quoi les plats qui plaisent le plus, c'est quoi le jour qui est le plus demandé pour pouvoir peut-être ajuster l'effort ou la communication sur à partir de cette info-là. Et donc voilà, ouais, non, non, c'est top et c'est hyper fluide en fait, hein, donc tout ça, mais tu vas le montrer après en fait. Il y a des choses qui sont générées à la mano par mois en suivi de commande et puis il y a des infos qui viennent directement à partir du formulaire, donc où c'est le client finalement qui a rempli l'information. Mais ça, Donc, tu peux peut-être, voilà, peut-être en je pense parler. que ceux qui sont dans le voilà, ceux qui sont dans le, dans le chat, bah, connaissent, voilà, connaissent ce formulaire, mais effectivement, on a toute la partie qui sert à la commande côté client et puis on a la partie d'information managériale et opérationnelle qui sert à Juliette et à Marouane. Donc vous connaissez comment voilà, on va utiliser une partie de l'information, on rend une partie de l'information visible pour la commande et puis il y a toute l'autre partie qui va servir au pilotage opérationnel en fait du suivi des commandes avec vos clients en fait. Tu voulais dire quelque chose? Après, ben, en fait, c'est peut-être ça peut être une problématique. Je vais parler d'un côté un peu négatif, donc tu peux on pourrait on pourrait la croiser. En fait, c'est que c'est dur d'habituer les gens à passer l'info Mmh. par internet, en Mmh. fait. Mmh. Bon, moi, souvent les gens, bon, comment en fait? Pour moi, je serais pas à 100% que tout le monde, ils vont s'appliquer. Mmh. Tout le Mmh. monde, ils vont aller faire à la lettre qu'est-ce que l'on demande. Mmh. Il y aura toujours des gens qui vont faire pas qu'est-ce que l'on demande. C'est qu'aujourd'hui, c'est un investissement aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ça avec toi? C'est un investissement. C'est qu'on est en train de, comme les vélos cargo, comme les bocaux en verre, c'est un investissement. Mmh. Aujourd'hui, les Un bocaux en investissement et de l'exploration, Marouane, c'est ça? exactement, Et, c'est ça. et effectivement, et tu as raison de souligner ça, c'est qu'en fait, et en plus, quand tu vends quelque chose, c'est plutôt à toi de t'adapter au canal de communication de ton client. Donc, effectivement, mais en même temps, tu sais que ton excellence opérationnelle et tes gains de productivité, tu vas les obtenir si jamais, par exemple, les personnes passent par ce formulaire versus filent un coup de fil ou envoient un SMS, quoi. Donc, effectivement, il y a cet enjeu comme ça. Alors, c'est vrai qu'on arrive dans un moment où les gens sont, enfin, on n'est pas dans les années 90, quoi. Les gens sont déjà beaucoup habitués, et même pour leurs billets de train et autres, ils sont habitués à faire le job eux-mêmes, de passer par un formulaire. Mais c'est vrai que il y a cet enjeu parce qu'en plus, on peut avoir une population qui n'a pas forcément d'accès à un ordino parfois, puisqu'on Mmh. a parfois la population de gens voilà, qui, compte tenu de leur âge ou de leur métier, qui sont des artisans ou autres, ils n'ont pas forcément accès à cet outil. Et donc, du coup, effectivement, c'est important. Mais après, là, c'est une discipline pour nous quand ça arrive, ça, c'est une discipline pour nous de nous passer par le formulaire ou de remplir directement le Airtable et finalement de capter cette information-là de cette façon-là. En fait, Martial nous demande dans le chat comment le client a accès au formulaire. Donc, je vous ai mis en parallèle le site du MAM, en fait. Et donc, du coup, derrière le commandé, eh ben, on accède en fait au formulaire Airtable qui permet de passer ses commandes. En parallèle, on va faire un petit clin d'œil à nos amis de Smart Profile. Ça te va, Juliette? En parallèle, il y a un travail de marketing relationnel qui est fait aussi et vertueux. C'est pas parce qu'on met le gros mot de marketing que voilà. Qui est fait avec un outil qui s'appelle Smart Profile, donc qui fait les envois d'emailing. Et donc, du coup, Juliette a une newsletter puisque Marouane change sa carte
toutes les semaines. Ouais, Et ça grâce à fait la boîte, partie aussi de la proposition très, très chouette, je trouve, que vous avez. C'est que toutes les semaines, vos clients ont des propositions différentes, une ardoise différente, dans lequel ils vont choisir. Et du coup, et bah, toutes les semaines, Juliette, tu envoies cette newsletter qui permet aux clients de choisir, en fait. Mmh. Ah ouais, là, il y a un bouton qui relie au questionnaire, absolument. Ouais, ouais. On Et avait du on avait coup, un gros enjeu parce qu'en fait, le choix de l'indépendance vis-à-vis des plateformes, Questionnaire, c'est des questions. le choix de l'indépendance vis-à-vis des plateformes pour plein de raisons, hein, on va pas forcément expliciter là, mais qu'on peut entrevoir compte tenu du modèle qu'on a choisi. Mais du coup, le choix de cette indépendance vis-à-vis des plateformes, bah, ça veut dire récupérer le problème de la commande et de la fluidité, parce que là où elles sont hyper puissantes et on ne peut rien leur enlever là-dessus, c'est sur la qualité, la fluidité de l'interface client, de l'expérience client par rapport à la commande et au paiement. Donc voilà, donc du coup, on a dû se le faire on doit se le faire nous-mêmes, mais il ne faut pas perdre en qualité et en fiabilité de Après, captation de l'information. après, ouais. je vais ajouter un mot. En Tu voulais fait, dire quelque chose, Marwan? et pour nous, c'est bien de tout ce qu'on parle aujourd'hui, mais après, il faut qu'on se mette à la place d'un client. Mmh, C'est faciliter les tâches pour un client. mmh, Tout D'ailleurs, on à va pas fait. les compliquer, on va commencer à faire étape par étape, en fait. Moi, à Mmh, mon avis, de les faire rentrer dans le concept, puis petit à petit, on ne peut mmh, pas l'imposer mmh, directement. Il faut suivre un formulaire, il mmh, faut absolument. Enfin, mmh. au bout d'un moment, Ah oui, il y a de la conduite du changement, tu vois, C'est l'éducation. Ouais, ce dont tu parles, Marwan, c'est comment progressivement. C'est un vrai sujet. Moi, j'accompagne la transformation digitale au quotidien et du coup, c'est un vrai sujet. C'est comment tu éduques progressivement, sans trop brusquer non plus, parce que sinon on les perd, mais comment exactement. progressivement on montre le bénéfice qu'ils ont aussi. Mmh, Parce que là, on a mis en place, alors peut-être avant que je montre ça, on va montrer les automatisations on mmh, a mis en œuvre, et mmh, notamment ici, mmh, donc quand les gens passent leur commande avec le formulaire d'inscription qu'on a vu tout à l'heure, on a maintenant une petite automatisation qui fait qu'ils vont recevoir systématiquement un email qui leur redit le jour de livraison qu'ils ont choisi, le total qu'ils vont avoir à payer, le mode de paiement qu'ils ont choisi. Et du coup, ça, c'est du bénéfice aussi. Alors, c'est à la fois pour vous, puisque vous recevez l'information, je dirais, synthétique de chaque commande, mais c'est aussi pour le client un petit bénéfice parce que du coup, ça lui fait un rappel mmh. des informations importantes, clés de sa commande. Donc, c'est comment euh, le digital peut aussi rendre service aux gens et c'est comment progressivement on les habitue en fait. En leur montrant aussi le bon côté des choses, c'est-à-dire bah, ça évite qu'ils s'obligent à se rappeler de l'information parce qu'il y a un email qui leur arrive et qui leur redit ce qu'ils ont commandé, en fait. J'avais un point, c'est que là-dessus, on aurait pu aussi moi, donc on est un partenaire, proche de notre banquier, qui est un partenaire clé, hein, du développement de l'entreprise et on est très enfin, on est super bien accompagnés, c'est cool, c'est agréable. Et en fait, ils ont des solutions. Les banquiers ont des solutions comme ça, de comment tu appelles ça? D'interface digitale pour la commande en ligne Mmh, et sauf que alors pour le coup, leur interface me semblait assez compliquée. J'avais mmh, l'impression que j'allais envoyer les informations une fois pour toutes, mais qu'après j'allais avoir moins de fluidité pour mmh, modifier des choses en temps réel et comme on le disait tout à l'heure, comme on écoute l'expérience et on part de l'expérience, ben, on est encore en train de faire bouger les choses et du coup, voilà, c'était important pour moi aussi d'avoir un outil à notre main, qui fasse que c'est facile de faire bouger, les catégories, même si on sait, qu'à un moment donné, il faut stabiliser un certain nombre de paramètres, sinon, voilà, sinon on perd du temps et de l'information. Mais voilà et donc du coup, c'est, chez le banquier, on ne prend ju que le module de paiement, en fait. Du coup, mmh, le banquier, on plug simplement le module de paiement où là, on rentre le montant acheté et les gens, peuvent passer leur carte bleue. C'est tout, en fait. mmh. Donc vraiment en tout bout du truc. Martial, synthétise bien les choses par rapport Mmh. à ce qu'on disait juste précédemment avec Marouane. Non. C'est comment progressivement on convainc le client en lui faisant plutôt envie qu'en Mmh. essayant de le convaincre, en fait. Donc ça se fait petit à petit, petit pas par Mmh. petit pas. Mmh. Et du coup, tout ça, ça progresse. Et d'ailleurs,
je dois vous dire que dans la proximité tissée, entre Juliette et Marouane avec leurs clients, eh bien, Juliette a eu la bonne idée de me dire: «Jocelyne, on veut tester des plats à des prix différents». Donc dans mes petites formules, elle m'a fait un peu cogiter pour que, voilà, quel que soit le choix du client, avec évidemment le prix du plat qui est choisi, mais voilà, elle m'a fait un peu travailler les formules, et du coup, c'est aussi super intéressant pour que tout ça, ça tourne et que ça soit fluide. Alors, peut-être, ouais, bonne idée, dit Samantha, en fait, le fait d'avoir des plats à des prix différents, je pense. C'est là-dessus que tu réagis, Samantha. C'est vraiment cette idée de proximité avec vos clients. Alors, un petit truc qui peut aussi intéresser la communauté, c'est qu'à un moment, Juliette, tu m'as dit, on a une petite problématique dans notre communication, c'est qu'on voudrait faire des photos. Mmh. Tu peux un peu développer les choses? Oui, bah, c'est toujours le sujet, en fait, où tu écris juste les plats et ça suffit à donner envie aux clients et à leur faire visualiser ce dont tu parles. Mais comment tu attestes mais il y a quand même le sujet après de attester que tu fais bien les choses. Pour faire ça, il faudrait avoir produit tous les plats qu'on propose en amont et avoir pris des photos de qualité, parce que c'est vrai qu'on le voit, hein, Mmh. il y a plein de catalogues de bouffe, ça peut être assez vite affreux, de la nourriture prise en photo, alors même qu'on a un plat magnifique en face de soi. Et donc il y avait cette question de comment tu arrives à avoir une information gourmande, sachant que juste nommer le plat, enfin ça peut éveiller les papilles déjà, hein, mais c'est parfois pas suffisant. Donc on avait cet enjeu effectivement de pouvoir donner à voir, Ouais. heu les plats que l'on propose et en même temps cette contrainte qu'au démarrage, nous on prend les photos, les plats en photo à chaque fois, mais encore une fois, c'est pas toujours hyper quali, la photo qu'on prend. Bah, chacun son métier, on peut pas être Voilà, bon métier cuisinier et bon photographe. et Bah, voilà. peut-être que si, mais bon, c'est pas Voilà donné et à en tout le même monde. temps, on tourne pas avec une carte de 4 plats qui ferait que, on aurait pu organiser une session photo, avec Marouane les aurait produits, on aurait pris des photos et hop, c'est bon, voilà. Par exemple, Big Fernand, il a, je sais pas, peut-être 5 ou 6 hamburgers différents. Il les a fait une bonne fois pour toutes, il a pu les prendre en photo et Mmh. mettre en ligne, hop, c'est plié. On a Nous, des photos, on a quand même des c'est photos. pas le cas. On a des photos, mais on n'a pas forcément les photos de tous les plats. Donc on avait cette contrainte-là. Mais on va Ouais. faire un investissement d'un appareil photo, tout ça, de Ouais, toute façon, pour on améliorer va ça. améliorer, on va améliorer. Mais déjà, attends, c'est énorme tout ce que vous êtes en train de faire là en quelques mois. Donc, on a trouvé une petite solution de contournement. On aime bien ça. Petit clin d'œil à l'équipe de contournement dans l'association. Euh, Vous entendez parler de ChatGPT et de toutes ces technos d'IA qu'on peut utiliser avec le no-code. Du coup, on a trouvé un site pour les restaurateurs qui permettent de générer ce genre de visuel et qui est plutôt très chouette et qui va pouvoir nous dépanner pour l'instant. Alors, je vais passer derrière le marketing pour faire des prêves de vente. Bon, bah, du coup, c'est bien. Il y a marketing, on a Samantha et Martial qui sont en train de faire écho sur le chat. Et donc, du coup, cet outil Lunchbox est plutôt bien fait et cartonne en ce moment chez les restaurateurs. Donc, vous voyez, il est assez simple. Il suffit de mettre, par exemple, donne-moi un plat, une recette que tu as en tête, Marwan, s'il te plaît. Là, tout de suite, tu es un Navarin d'agneau, un Navarin, Navarin d'agneau. VRIN. Un navarin d'agneau. Et là, je vais remettre l'environnement que j'avais mis un peu nature. Prends un iPhone. Parce que du coup, alors je vais voir, comme on est en partage d'écran, on va voir ce que ça gêne, ça engendre, mais du coup, C'est l'effet, Bonaldi, hein, voilà. ouais, Vous ça voyez, marche. en rentrant, donc c'est ce qu'on appelle du prompt, donc c'est rentrer quelques mots dans l'outil. Avec des styles. Donc là, on a le plat choisi par Marouane et puis, je dirais des ambiances. Donc c'est ce qu'on appelle du prompt, donner de la matière à l'outil d'intelligence artificielle pour qu'il puisse nous engendrer quelque chose. Et ben là, par exemple, on a voilà 4 visuels qui sont générés assez de façon voilà très réaliste. Ça fait gourmand.
et qui pourraient tout à fait faire le job. Donc voilà, on a ce type d'outil qu'on peut connecter. Donc là, ça n'existe pas en fait. C'est aucune de 4 photos C'est n'existe. que de l'image générée par l'intelligence artificielle. Donc Ok. c'est plutôt chouette parce que tout de suite ça fait quelque chose de propre que vous pouvez utiliser dans votre com en attendant d'avoir voilà, le photographe à demeure et ça permet à Marouane de garder sa créativité, son inventivité sur ses recettes. Après, Et moi, puis, qu'est-ce que tu en bon. penses? Ça fait représentatif l'image, la Oui, Marouane. oui, moi, je suis franc avec toi. Moi, je suis Mm. franc, mais je préfère de prendre mes photos, bon, à moi. Je comprends. Moi, je suis quelqu'un de franc, hein. Ouais, C'est très bien, j'ai- Marouane. j'aime bien, tu vois. Après, moi, je préfère d'avoir un bon appareil, un iPhone, des très très quali, et de prendre moi-même les photos et tout. Aujourd'hui, c'est un investissement aussi, pareil. Vous voyez? Mais c'est vrai que ça peut faire le job Ça peut en faire le job. attendant en attendant d'eux. Non, non, Bon, c'est top. il y a Samantha qui te met qui dit qu'elle est d'accord avec toi. Donc, ton côté authentique a l'air de plaire à nos gens qui sont dans le chat, Marouane. Bon, Après, écoutez, vous moi, je en suis faites ce que franc. vous Après, voulez. ça peut Ouais, faire le job hein, pour des autres gens. Par exemple, pour des pas gens qui toi. commencent. D'accord, compris, Marouane. Moi, je suis, comment je vous dis, je suis un chef. Tu vois. Bon, ça, pour moi, c'est pas navarin d'agneau, c'est plutôt souris d'agneau, avec de la carotte, avec un petit de. Tu vois. Vous voyez, en fait, et c'est ça que j'ai le problème, en fait, c'est de montrer une image, d'avoir une attention. Ça joue. Il faut que ça soit l'image, Faut que vraie ce image. soit vrai. C'est nous qui allons alimenter le chat GBT demain plutôt en fait. De toute C'est ça qui façon, Oui, c'est dans oui, notre tout sens à que fait. ça va se passer. C'est ça, On va c'est ça. fournir des photos Allez, vraies je plein. laisse mon outil. Oui, Mais effectivement, Samantha ajoute que en tant que personne qui passe la commande, bah, ça peut être décevant quand il y a un écart. Effectivement, là, je vous ai fait une démo très très rapide de l'outil. Ça vaut, enfin vraiment pour moi, il faudrait que si on l'utilisait, ah, ça mais serait vraiment à faire avec Marouane pour que ça corresponde à ce qu'il a en tête. Et Samantha a tout à fait raison. Ça permet, il faut qu'il y ait vraiment, pour le client qui reçoit, qu'il n'y ait pas d'écart en fait. Que ce qu'il reçoit dans son plat quand vous le livrez, ça soit ce qu'il ait vu à l'image. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'adore ton côté authentique, Marouane. Tu as tout à fait raison de me critiquer, c'est très bien. Mon vrai, Ça moi, donne je plus suis de comme valeur à ça. ton côté chef. Désolé, peut-être je pourrais mais être un non, peu, Ça mais me va je très suis. bien. Ça me va. Puis il y en a d'autres dans le chat qui ont l'air d'accord avec toi. Donc c'est très bien. Non, mais On ça veut reste dire que là-dessus. je suis à 100% avec toi dans tout ce que tu dis. Après, il y a des choses. Après, bon, faire des choses comme ça peut servir à des autres gens, Oui. à des autres gens, à des autres gens. Mais pour moi, je me vois pas. Ça me va Et t'as vu, m'enlever ma créativité. Et je suis très chiant après. Parce que, Marouane, parce que je suis ouais, dans oui. le chat, il y a Martial qui lance une super idée. Il dit, vous pourriez faire un concours photo avec vos clients sur vos plats. excellent. Ah, excellent. Ça pourrait tout à fait être Excellent. parce que du coup, alors je vais en profiter pour le passer. Vous venez de lancer un Instagram. Je vais le partager avec tout le monde dans le chat comme ça. Tout le monde va pouvoir aller s'y abonner. Merci. Hop. Alors c'est pareil. Hein, le compte Insta, il démarre tout juste. Voilà. Mais du coup, vous pourriez Non, c'est pas effectivement. celui-là. C'est pas Ah, ça. c'est pas le bon. Non, parce qu'en fait, on avait démarré là-dessus et je sais pas, enfin, là, il faudrait qu'on te demande peut-être de l'aide. On n'arrive pas à le désactiver. Mais sinon, c'est atelier.mam. Donc, il faut que Ah tu le. zut. Alors du coup, pardon, ça va être la même chose avec Atelier.mam. atelier.mam. Il n'y a pas de 78, 170, 36, 15 Ok, là. ok, ok. Atelier.mam et parce qu'on l'a Bon, quand changé. on vous dit que l'entreprise, elle démarre, vous voyez, hop, je régénère. Voilà, ça doit être ça? Yes. Ok. Et donc, du coup, en tout cas, l'idée de Martial, je la trouve très, très chouette. Et du coup, vous pourriez, à un moment qui est peut-être un petit peu de creux d'activité, par exemple, proposer un concours à vos clients pour, je sais pas, les 6 mois de MAM, par exemple, et lancer un concours où les gens font des photos
autour de la table, puisque votre valeur, c'est aider les gens à se retrouver autour de la table et d'un bon plat qui fédère, en fait. Ça pourrait être une Absolument. super idée d'avoir des photos de vos clients. Eh ben, c'est génial cet aller-retour qu'on a entre vous deux et puis nos amis du chat, parce que voilà, ça fait progresser tout le monde. Ah bah, nous, on est en train de progresser aussi, hein. Mmh. Il y a beaucoup de choses, on est en train de juste d'être sur le bon chemin, mais de travailler tous les jours et de s'améliorer, et d'être à l'écoute, en fait. Exactement, ouais. Aujourd'hui, on a de la bonne bouffe, mais on va la vendre tous les jours et on va essayer comment la vendre à tout le monde, petit Ouais. à petit. L'essentiel, on a la base, en fait. On a un bon On a savoir-faire, les bons fondamentaux. on a un Ouais, bon tout à fait. de la bonne qualité. Ça reste aujourd'hui, moi, tant que aujourd'hui, j'ai regardé tous les fournisseurs, même en Chine, sur les bocaux en verre et tout. Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y a personne qui fait de Ouais, bocaux en verre. on a quelques défis, Voilà. d'équipement. De logistique. Voilà, donc on Il trouve faut- des solutions, mais en fait, tu es un peu alors c'est une aparté, on se voit C'est une quoi? certaine N'hésite pas à parler de ces défis, parce qu'on a des gens dans le chat qui connaissent des gens et qui peuvent peut-être vous aider sur certains. Si vous avez des ouais, non, problématiques, mais partagez. là, le défi, c'est que quand tu commences à travailler sur un modèle comme ça, circulaire, où tu récupères les plats et autres, bah, comment c'est pas Le encore flux. complètement créé. Tu vois, tu te gères déjà ta propre logistique, versus Ouais. peut-être demain, il y aura des systèmes de consignes avec des formats banalisés de plats qui feront qu'on aura plus, nous, à gérer cette reprise. Et là, même sur les contenants, la taille des contenants, par exemple, c'est tout con, mais on aimerait proposer des belles quiches. Marwan fait des quiches de ouf, hyper épaisses. Tu sais, le truc, moi, quand j'en fais, elle se réécrase. Lui, ça reste bien. Enfin, ça Mmh. a l'air con, hein, Ça mais te ça donne va envie. dire, Je sais mais pas, voilà. Samantha a dit Quiche, cet tu instant me vois. donne faim, mais moi, ce que tu dis là, ça C'est donne ça. faim aussi. Et donc, une belle quiche comme ça, toute simple, avec une bonne salade, etc. Et ben, c'est tout con, c'est que la quiche, on va être obligé de la livrer dans des Coupé emballages carton, parce qu'il n'y a pas de le contenant contenant. aujourd'hui qui peut Mmh. accueillir une quiche ronde. Et sachant qu'on aurait pu imaginer les faire dans nos plats rectangles, mais c'est pas aussi gourmand, ça va pas être assez haut pour faire. Voilà. Donc, il faut aussi que le contenant continue de servir Valorise. le Mmh. contenu, Ouais. qui est ce que les gens viennent chercher, c'est le contenu. Après, nous, l'histoire du modèle écologique et solidaire, pour l'instant, c'est nous qui sommes mobilisés là-dessus. Mmh. Il faut que ce soit facile pour le client, mais c'est nous qui sommes mobilisés là-dessus. Quand on cherche un traiteur, on ne commence pas par dire, enfin, si, parfois pour des événements, on commence par dire traiteur écologique, mais sinon, on cherche surtout ce qu'on vient manger, quoi, la Ouais. On qualité n'est de pas à ce qu'on vient l'extrême. manger. On n'est pas une entreprise qu'on va pousser à l'extrême. Vous avez bien compris notre système écologique et tout, qu'on appuie, mais on va le faire rentrer petit à petit, doucement, Mm. tranquille. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui sont écologiques, mais ils font extrême. Je suis désolé, ils vont pas, parce que voilà, ils vont pas y arriver, parce qu'aujourd'hui, il faut rentrer avec tout le monde en harmonie, faire l'écoute à tout le monde et transmettre tout gentiment notre concept, voilà, et ça viendra. En fait, En fait, tu c'est as le sujet qu'il faut que ce soit fluide, ça reste fluide pour le client, pour les clients. Ouais. et que du coup, ça soit évident ensuite pour lui. Voilà. Alors du coup, il y a Martial qui dit: «J'ai raté une étape, mais vous gérez comment les retours d'emballage sur la livraison par les particuliers en petite quantité?» Bah, c'est ça justement. C'est toute la vaisselle, qu'il faut gérer en fait, Ouais, c'est exactement. ça. Ça, c'est notre C'est défi, beaucoup. Ouais. d'un point de vue logistique. Donc Et on a un Martial a suivi. travaillé dans la logistique, volumineuse, et donc c'est peut-être pour ça que la question le titille, OK, ouais. donc d'un point de vue suivi, donc on le gère grâce à l'outil que Jocelyne a développé pour nous, et d'un point de vue physique, en fait, où les personnes nous restituent le récipient à la prochaine commande, parce qu'on n'a pas besoin de récupérer ça le lendemain, en termes de flux, on a assez de stock de contenants. Ou certains viennent nous le déposer en passant, au bourg, ou auprès du labo, où en fait, on doit générer un déplacement supplémentaire On va s'investir. pour aller chercher C'est un investissement. les contenants. C'est un Donc investissement. voilà, ça fait partie effectivement Un des investissement. petits défis. Voilà. Voilà. Alors les amis, je vois que l'heure avance. En fait, on est tellement bien à vous entendre parler de MAM que je vois que l'heure avance. Alors, j'ai envie de terminer. Je vais être du coup un petit peu plus cadrante Oui, pour boucler.
Pour terminer, Marouane, est-ce que tu aurais un petit plat, une petite recette, un petit truc sympa à nous partager qui ferait, voilà, qui donnerait envie aux uns aux autres quelque chose Donc, de simple, hein, parce que moi je suis pas très douée en cuisine, oh, mais bon, bah, c'est simple, efficace, hein. Vous voulez allez, quoi? dis-nous une petite recette Des sympa endives, pour la journée. ah, bah, des endives confites, des petites endives confites. Comment on fait ça? Bah, vous prenez une endive, vous la coupez en deux, voilà. Une poêle, de l'huile d'olive, vous les faire saisir, bien, bien saisir. Après, bah, vous mettez un petit peu de beurre, un peu d'eau, et vous fermez votre poêle, vous laissez un fait doux pendant 10 minutes. Après, à la fin, vous rajoutez un peu de piment d'Espelette, un peu de, si vous avez si vous avez du miel, vous mettez du miel à la fin, un peu de C'est ça qui fromage. va faire le confit? C'est le Oui, miel qui fait le confit? exactement. À la fin, pas à la fin, dès que c'est un peu cuit, avec un peu mijoté, ça va prendre 15 minutes. Vous mettez, vous les, là, vous avez votre poêle, là, vous avez vos endives qui sont coupées. Là, vous allez faire un aller-retour, 1 minute de chaque. Voilà, pour avoir la Doré? colorisation. La Voilà, c'est quand coloration. ça, c'est coloré. Voilà. Après, vous prenez un peu d'eau, vous les arrosez. Si vous voulez faire avec un petit vin blanc, vous mettez du vin blanc pour enlever un peu le goût d'acide, L'amertume. L'amertume l'amertume de fenouil, pardon, de L'endive. l'endive? d'olive. Vous vous flambez comme ça. Après, vous rajoutez un petit fond d'eau juste à couvrir les endives. Vous laissez sous un couvercle. 10 minutes après, vous rajoutez une cuillère ou deux du miel. Vous laissez un peu cuire 3 minutes. Vous laissez sortir. Prenez si vous avez du noix ou du concassé du noix, un peu du fromage, du blé, Ouais, du bleu d'Auvergne, oui. du blé d'Auvergne. Vous disposez votre Endive. Endive? endive, blé d'Auvergne. Et voilà. Concassé de noix. T'as Un peu réussi, tu nous de as donné noix, envie, Marouane. une petite salade avec voilà, vinaigre balsamique, une cuillère de moutarde. Voilà, vous mettez ça, voilà, et c'est bon. Et ben Vous voilà, avez c'est bon. Et Ouais, alors, il y en a génial. deux qui nous voilà, quittent, mais moi, ça y est, tu m'as activé les papilles, là. Je t'assure que voilà, ça c'est fonctionne. facile, c'est une petite recette facile, c'est C'est top, facile. Marouane. Merci pour cette recette cadeau. Donc, Alors vraiment, voilà, je vais reprendre les mots de Samantha. Merci pour ce partage et bravo pour votre projet. Voilà, je pense que c'est ce que tout le monde a envie de Merci. vous partager. Merci à vous. On sent tout le vrai, tout l'authentique et le bon en même temps dans ce que vous avez partagé. Donc c'est très très chouette. J'ai envie de faire un petit clin d'œil à la journée de la femme. Et donc là, je vais mettre un peu plus la lumière sur toi, Juliette, rapidement. Tu t'es présentée tout à l'heure sous ta triple casquette. Voilà, j'ai juste envie que tu nous redises un peu rapidement peut-être. Tu nous as dit que tu avais ton propre cabinet de consultant. Tu nous as dit que tu avais aussi, tu étais associée avec Sylvie et que tu travaillais sur tous les sujets autour de l'écologie. Tu es cofondatrice avec Marouane du MAM. Qu'est-ce que et puis tu fais la place des dialogues, tiens, j'ai envie de Mmh. rajouter. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que femme, cette triple casquette entrepreneuriale et voilà, comment tu mets ça au service, je dirais du bien commun? Mmh. Alors moi, en tant que femme, je me sens en tant qu'homme au sens, humain, H quoi. avec un grand H, je suis d'accord. Ouais, je me sens pas spécialement femme ou homme C'est le petit au clin sens, d'œil journée de la femme, c'est c'est ça pour ça. exactement. Mais du coup, moi ce qui me plaît beaucoup, c'est et ça en tant que philosophe, ça me vient de plus en plus, c'est que quand j'ai démarré, mes études de philo, je parlais beaucoup depuis la tête. Je parlais beaucoup depuis ce que j'imaginais et puis L'intellect. la contemplation que je pouvais faire et cetera et plus ça va, ces dernières années, ça s'est accéléré pour moi, plus, j'ai besoin de parler depuis l'expérience. Ça me saoule, de parler depuis la théorie, depuis, depuis ouais, j'aime bien parler depuis l'expérience. Je me suis beaucoup rapprochée du philosophe Albert Camus pour ça. Hem
qui faisait ce qu'il pensait ou bien qui pensait à partir de ce qu'il faisait. Et ça, c'est super important pour moi. Et dans l'aventure âme, par rapport à l'aventure de conseil que je peux avoir dans Filigrane et dans Allez Hop, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça se tisse très bien parce que du coup, l'aventure MAM, c'est une aventure, par exemple sur l'écologie, c'est une entreprise appliquée en fait. C'est appliquer l'écologie au concret, être confronté à la difficulté à que ça chaque peut complexité. embarquer. Sur les dimensions de solidarité, on n'est pas encore dans la version qui permet d'adresser ce sujet, mais quand il va s'agir effectivement de travailler avec les entreprises d'insertion pour développer le modèle avec ces personnes éloignées de l'emploi pour X raisons, on en a très envie, mais on sait qu'il va y avoir aussi de la difficulté. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ces deux activités, enfin ces deux pôles d'activité où dans l'un, je vais plutôt être en veille et en repérage des innovations et être à tirer les fils et à concevoir et à regarder l'entreprise de mon client et à lui partager ce que j'y vois et comment les matrices que j'ai pour le faire évoluer sur enfin lui proposer d'explorer tel ou tel champ. Et avec le MAM, en fait, j'ai un terrain d'expérimentation vraiment concret. Ça, c'est pour la partie entrepreneur que je suis. Je trouve que ça se nourrit très bien l'autre. Et en tant qu'humain ou femme, ce que je trouve intéressant aussi avec une activité comme le MAM, donc là, je remets la lumière sur le MAM, c'est que ça, moi, j'ai été frappée, c'est à quel point bien manger rend heureux les gens. Moi, je ne me rendais pas compte de ça. À quel point les gens, ouais, ça génère une émotion qui est vraiment très, très positive et dont les gens ont besoin. Et puis, à quel point aussi, le fait d'être sur une activité comme ça, comme on l'a imaginé en très local, comment ça me remet sur mon territoire à l'échelle d'un village. Comment j'habite mon territoire grâce à cette activité, alors que finalement, j'y étais hébergée et puis mon activité, elle se passait surtout ailleurs. Donc ça, je trouve ça très intéressant. J'ai l'impression de retisser des choses plus réelles, en fait, plus incarnées, plus proches. Je trouve ça très riche. Voilà ce que j'avais envie Magnifique, de partager. superbe. Superbe Oui, pour il est 9 cette, heures. voilà, le petit clin d'œil à cette journée de la femme. Allez, je vais boucler avec les infos, pour finir. Donc vous avez l'Insta du MAM, si, voilà, abonnez-vous, suivez, ce qu'ils sont en train de devenir parce que, ça va être une très belle aventure qui est en train voilà, de démarrer là. Vous avez vu aussi leur site, n'hésitez pas à aller dessus. Pour les infos, No Code France, on a une prochaine Ma boîte semée au No Code au mois d'avril. Alors peut-être le premier mercredi du mois ou peut-être le deuxième mercredi du mois, suivant mon énergie. Donc ou le 5 ou le 12. Ce midi à 13h, on a la team XAR qui prend le relais sur le live de Twitch. Ce soir, pour ceux qui sont sur Paris, on a le meet-up à 19h dans le 3e. Et puis évidemment, avec mes potes Xavier, qu'on a dû perdre, et Benjamin, qui ne doit pas être encore réveillé parce qu'il est au Canada, eh bien, on a des épisodes qui se poursuivent tous les jeudis, des épisodes du podcast. Le dernier, j'ai pas eu le temps de l'écouter encore, mais voilà, j'ai eu des échos hier et il m'a l'air très, très sympa. Voilà, et ben merci, un grand, grand merci Marouane, Merci. un grand, grand merci Juliette d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous qui êtes dans le chat. Belle philosophie, a dit Martial. Voilà, vos petits messages, c'est vraiment super de vous avoir avec nous pendant qu'on est dans cette interaction. Grosse bise à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.